Et vous le savez, les syndicats ne parviennent pas non plus à s'entendre avec le gouvernement s'agissant des mesures à mettre en place et des décisions à prendre pour protéger la population du Covid-19. Le MEDEF, lui, dit faire confiance au pays et affirme qu'il appliquera toutes les recommandations sans discuter, mais... parce qu'il y a un mais, les 2 mois de confinement ont montré aux chefs d'entreprise que le soutien financier avait été, selon eux, trop limité. Ils veulent cette fois avoir la garantie d'une aide à la hauteur des difficultés rencontrées. Ce chiffre d'abord, pour mieux mesurer leur inquiétude. 145 milliards, c'est le montant estimé de la perte du chiffre d'affaires des entreprises de Polynésie en 2020 et 2021. Frédéric Doc, bonsoir. Vous êtes le président du MEDEF. Vous ne faisiez pas partie, je viens de le dire, du collectif de syndicats qui a rencontré le gouvernement cette semaine. Vous ne dénoncez pas, vous, les décisions du gouvernement. En revanche, vous lui réclamez une aide financière concrète. Alors, d'abord, il faut préciser que les chefs d'entreprise partagent évidemment l'inquiétude générale. Par contre, nous demandons à ce que tout le monde garde absolument son sang-froid. Il ne s'agit pas, dans des moments aussi difficiles, aussi tendus, de rajouter de la peur, là où déjà l'angoisse est omniprésente. Donc, c'est le message que vous tenez aux autres syndicats. Voilà, pour expliquer aussi la position du MEDEF aujourd'hui, et je pense qu'encore une fois, il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Vous ne rajoutez pas de l'huile sur le feu, mais vous demandez quand même en contrepartie de votre calme une aide financière conséquente. Alors, tout à fait, mais avant l'aide financière, il faut quand même le préciser, qu'est-ce qu'on attend aussi immédiatement des autorités? Les autorités, quand je parle d'autorité, il s'agit de l'État et du pays, bien sûr. On attend effectivement que les autorités prennent des mesures qui sont rapides, comme ils ont dû le faire dans les 48 heures suivant la découverte du cluster, donc des mesures rapides, et qui soient proportionnées à la situation, à l'état de la situation sanitaire. Cette situation sanitaire, ce sont les seuls à la connaître. Donc nous, on n'est pas des spécialistes, en tout cas du domaine, on ne dispose pas des informations, c'est à l'État, comme il l'a fait, au pays, de prendre les dispositions. D'en décider. Lors du confinement du mois de mars, il y a eu des décalages de dettes, des mesures sociales pour les salariés, des dispositifs d'aide à la réduction d'activité, des prêts garantis par l'État. Je crois que j'ai rien oublié, mais seuls les 3,5 milliards qui ont été débloqués par l'État ont concrètement subventionné les entreprises. Est-ce que le pays vous a garanti qu'il vous aiderait? D'abord, est-ce qu'il en a les moyens? Alors, le pays a déjà utilisé les premiers moyens, on le sait, dans le soutien des salariés et des non-salariés pendant la période de confinement. Oui, c'est ça, oui, j'en en parlais, mais au niveau des subventions concrètes pour les entreprises que vous réclamez aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la première chose qui avait été demandée, c'est effectivement déjà des investissements publics, parce que les investissements publics, ce sont des travaux, et donc des travaux, c'est des emplois. Donc, ces premiers points, on l'a obtenu, c'est lancé aujourd'hui. Sur les aides directes, on attend ce qu'ils appellent le deuxième volet. Le deuxième volet, on espère qu'il sera à la hauteur, effectivement, de la situation. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que on pensait, en tout cas, certains pensaient que la Polynésie arriverait à s'en sortir tout seul face à la crise économique, mais compte tenu de la gestion sanitaire qui nous attend et des difficultés, évidemment, de santé qu'on va pouvoir rencontrer, il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin et donc il va falloir qu'on ait des aides directes aux entreprises, c'est-à-dire plus des apports en trésorerie, mais des aides directes aux entreprises, des aides directes. Il y en a eu de l'État pour les petites entreprises, on l'a dit, à hauteur de 3,5 milliards, mais il faut maintenant trouver des moyens d'aider les salariés à l'intérieur des entreprises, de manière à ce qu'on puisse conserver nos salariés et leurs compétences jusqu'à ce que la situation puisse redevenir à un niveau à peu près normal. Alors les entreprises de Polynésie, c'est 930 milliards de chiffre d'affaires en 2019. Évidemment, ce sera beaucoup moins cette année. Est-ce que vous pourriez survivre à un nouveau confinement ou pour vous, ce serait vraiment la fin du secteur, quasiment la fin du secteur? Sans mesure, ce n'est pas envisageable. Donc encore une fois, si demain, il faut qu'en face de chaque mesure de restriction, j'ai entendu parler de prolongation de quarantaine, on a parlé de couvre-feu, pourquoi pas, c'est l'État et le pays qui vont le décider, mais en face de chaque mesure, il faut des compensations financières, sinon la machine elle s'arrête. Frédéric Doc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le gouvernement annonce qu'à partir de lundi, une cellule de crise sera mise en place tous les jours à 15h qui répondra à la presse. Ce sera également tous les mercredis et tous les vendredis. Je crois que c'était une de vos demandes justement. Frédéric Doc, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci Natacha.